Depuis maintenant 2 ans, cela a été dit, la crise sanitaire entraîne de lourdes conséquences sur la santé psychique des Français. Peur de la maladie, isolement, stress, phobie sociale, difficulté à entrevoir des perspectives, éco-anxiété. À cet égard, les études publiées par Santé publique France doivent plus que jamais nous alerter et nous mobiliser. 10% des Français auraient eu des pensées suicidaires au cours de l'année écoulée, soit 5 points de plus que la normale. 18% montrent des signes d'un état dépressif, 8 points de plus que la normale. Le premier confinement aurait conduit à un doublement des syndromes dépressifs chez les 15-24 ans, et plus de 20% d'entre eux présenteraient un syndrome dépressif. Derrière ces chiffres se cachent de douloureuses réalités, celles de tant d'étudiants qui ont sombré, reclus dans le noir de leur minuscule studio, loin de leur famille, de leurs amis, privés de ces rencontres qui font la jeunesse, privés de projets, de leur job et de leurs ressources parfois. Je pense notamment à ceux que nous avions rencontrés dans ma circonscription pendant le confinement, à Malakoff, avec la ministre Sarah El Haïry. Le gouvernement et notre majorité ont pris l'urgence de la situation en améliorant la prévention et l'accès aux soins. Cela a été dit. Parmi les nombreux dispositifs déployés, le numéro de prévention nationale, le 3114, le chèque psy pour les étudiants, puis son élargissement aux enfants, ou encore le remboursement par l'assurance maladie de 8 séances chez le psychologue. Nul doute que la feuille de route pour la santé mentale permettra d'aller plus loin encore. Monsieur le ministre, existe-t-il des statistiques sur le nombre de jeunes qui ont bénéficié de ces mesures et leur répartition selon le territoire? Comment mieux faire connaître ces dispositifs et comment les renforcer davantage pour répondre urgemment et efficacement aux problèmes de santé mentale de notre jeunesse?